Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère âme, en quête de paix, de sens et de lumière. Avant de plonger ensemble dans ce rappel, prends un instant, respire profondément, vide ton esprit. Et si cette vidéo touche ton cœur à un moment ou à un autre, laisse un simple mot en commentaire. Écris « lumière » pour symboliser ta foi, ton espoir, ta guérison à venir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo avec une personne que tu aimes. Peut-être que par ton simple geste, Allah apaisera le cœur de quelqu'un d'autre. Et reste jusqu'à la fin, car une douce surprise t'y attend. Une parole, un souffle, quelque chose que ton âme reconnaîtra, comme un signe d'Allah. Rien que pour toi, maintenant. Ferme doucement les yeux. Imagine le monde s'effacer autour de toi et n'entends plus que ta respiration et les battements de ton cœur. As-tu déjà ressenti une fatigue qui ne vient pas du corps, mais du fond de l'âme? Ce genre de lourdeur que ni le sommeil, ni les mots, ni même les sourires ne parviennent à apaiser. Cette douleur discrète que tu caches derrière un « ça va », alors qu'au fond, ton cœur crie. Tu souris, mais ton esprit se bat. Tu avances, mais quelque chose en toi s'essouffle. Et si, dans ces moments silencieux où tout semble flou, tu pouvais trouver un refuge, un lieu où ton cœur se repose, où ta douleur est comprise sans même être dite? Ce lieu existe. Ce refuge, c'est la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un texte sacré, il est une voix qui parle à ton cœur, un souffle de guérison envoyé par le guérisseur lui-même, Shafi. Il y a des blessures que les médecins ne voient pas, des fractures invisibles que seul Allah peut réparer. Et il y a une sourate, une lumière au début du livre. Une sourate que nous récitons chaque jour, parfois sans réaliser la profondeur de sa douceur. Une sourate qui n'est pas seulement une ouverture, mais une guérison pour les cœurs fatigués. Al-Fatiha. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. Que cherches-tu vraiment quand tu demandes à Allah la guérison? Souhaites-tu la fin de la douleur? Ou la paix du cœur, même au milieu de l'épreuve? Parce qu'Allah, dans sa sagesse, ne retire pas toujours l'épreuve tout de suite, mais il envoie la paix au cœur de celui qui patiente. Et cette paix-là, c'est déjà une guérison. Il y a des larmes qu'Allah transforme en lumière, des cicatrices qu'il rend belles, parce qu'elles rappellent combien ton cœur s'est accroché à lui. Alors, ce soir, cette vidéo n'est pas une simple écoute, c'est un voyage intérieur, vers un lieu où ton âme retrouvera sa respiration, vers cette sourate qui guérit sans médicaments, apaise sans paroles humaines et répare ce que personne d'autre ne comprend. Tu n'as rien à faire d'autre que d'écouter. Laisse ton cœur se déposer, comme une feuille qui tombe sur l'eau. Ne lutte plus, ne cherche plus à tout comprendre. Écoute seulement, et laisse les mots d'Allah te traverser comme une brise légère. Car parfois, la guérison ne vient pas d'un changement extérieur, mais d'un simple moment où ton cœur murmure « Ya Allah, je t'appartiens, apaise-moi ». Et ce murmure suffit à ouvrir une porte dans le ciel. Dans un instant, nous parlerons de cette guérison profonde, celle que seule la lumière du Coran peut offrir. Mais avant d'y arriver, promets-toi une chose. Écoute jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce voyage en plein milieu, car la surprise que je t'ai promise n'est pas un mot, ni une image, c'est une expérience. Un moment où, si ton cœur reste ouvert, tu sentiras cette paix descendre en toi, doucement, comme un rayon d'aube après une longue nuit. Alors reste, et laisse Al-Fatiha parler à ton âme. 1. La guérison, un besoin du cœur avant tout. Il y a des blessures qu'aucune main humaine ne peut atteindre. Elles ne saignent pas, elles ne se voient pas, mais elles brûlent doucement à l'intérieur,
comme une flamme silencieuse. Ce sont ces douleurs du cœur qu'on ne dit pas, ces pensées lourdes qu'on garde pour soi, ces souvenirs qu'on voudrait effacer, et ces prières qu'on chuchote dans la nuit, espérant qu'Allah les entende avant que les larmes ne tombent. Et il les entend. Avant même que tu ne parles, avant même que ton cœur ne trouve les mots, il sait. Car Allah connaît les secrets de ton âme, les soupirs cachés derrière tes sourires, les tempêtes que tu traverses sans bruit. Il y a des jours où tu avances, mais ton âme reste en arrière, où ton corps fonctionne, mais ton cœur est fatigué. Et dans cette fatigue, tu cherches un apaisement, une chaleur, une présence, une réponse. Tu te dis peut-être, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Mais parfois, cette douleur n'est pas une punition, c'est un appel. Un appel d'Allah pour te ramener à lui. Parfois, il brise ton cœur, non pas pour te faire du mal, mais pour que tu cesses de t'appuyer sur ce qui n'était pas solide, pour que tu t'appuies enfin sur lui, parce qu'il y a des guérisons que seule la proximité d'Allah peut offrir. La paix qu'il donne ne ressemble à aucune autre. C'est une paix silencieuse, profonde, celle qui te fait respirer à nouveau après des mois d'oppression. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette parole est un remède, un verset, une promesse, une caresse divine sur ton cœur fatigué. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour guérir. Tu n'as pas besoin d'avoir des réponses à tout. Tu n'as qu'à revenir. Revenir vers celui qui ne t'a jamais quitté, même quand toi tu t'es éloigné. La guérison commence quand tu arrêtes de fuir ton vide et que tu permets à la lumière d'Allah d'y entrer. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un océan. Les vagues sont hautes, le vent fort, la tempête hurle, mais au fond, très au fond, l'eau reste calme, intacte, paisible. C'est là que réside la voix d'Allah dans le silence intérieur. C'est là qu'il te dit « Ne sois pas triste, je suis avec toi ». Chaque mot du Coran, chaque souvenir du nom d'Allah est une graine de lumière plantée dans ce fond d'océan. Tu ne la vois pas toujours pousser, mais elle grandit. Et un jour, elle jaillit et ton cœur recommence à respirer. Ce n'est pas une magie. C'est une guérison lente, subtile, mais réelle. Elle te traverse sans bruit, comme la rosée qui tombe sur la terre sèche au petit matin. Et plus tu évoques Allah, plus ton cœur se purifie. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque La ilaha illallah est une goutte de baume sur ta blessure. Alors, laisse ton cœur s'adoucir. Ne le ferme pas par peur d'avoir trop souffert. Parce que c'est dans le cœur cassé que la lumière entre le plus facilement. Tu as prié et tu n'as pas vu de changement? Ne crois pas qu'Allah t'a ignoré. Il t'a entendu. Mais il t'offre d'abord la patience, parce que la patience est le premier remède. Et si tu savais combien de bien se cache derrière les silences d'Allah, tu aurais le cœur en paix dès maintenant. Chaque douleur, chaque épreuve est une invitation à poser ton cœur entre ses mains. Et quand tu le fais, quand tu dis « Ya Allah, je ne peux plus, mais toi tu peux », alors la guérison commence. Pas forcément par la fin de la douleur, mais par la naissance de la paix dans la douleur. Et cette paix-là, c'est la plus belle forme de guérison. Deuxième, Al-Fatiha, une porte vers la paix. Il existe dans le Coran une sourate qui résume à elle seule toute la miséricorde d'Allah. Une sourate que chaque musulman connaît, mais que peu méditent vraiment. Al-Fatiha, l'ouverture. La première sourate du livre, celle que nous récitons à chaque prière, celle qui ouvre chaque dialogue entre l'âme et son Créateur. Elle est courte, mais vaste comme l'océan, simple, mais profonde comme la lumière. Elle est à la fois un éloge, une invocation, une promesse et un remède. Le prophète a dit « Récitez Al-Fatiha sur les malades
car elle est un remède. Ce hadith ne parle pas seulement des maladies du corps, mais surtout de celles du cœur. Car il y a des maladies qu'aucun médecin ne peut diagnostiquer. La peur, la rancune, le vide intérieur, la perte de sens. Quand tu récites Al-Fatiha avec sincérité, tu n'es plus en train de prononcer des mots. Tu ouvres une porte entre ton cœur et le ciel. Chaque verset agit comme un rayon de lumière, une main invisible posée sur ta poitrine. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est le premier souffle de gratitude. Avant même de demander quoi que ce soit, tu remercies. Et la gratitude est déjà une guérison, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ici, tu rappelles à ton âme qu'Allah ne te juge pas pour tes blessures, mais qu'il t'accueille avec compassion. Chaque mot adoucit ce que la vie a durci, maître du jour de la rétribution. Tu te rappelles que rien n'échappe à sa justice, et que tout ce que tu vis a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ce verset, c'est la libération. C'est le moment où tu poses ton fardeau. Tu cesses de vouloir tout contrôler, et tu laisses Allah te guider. Guide-nous sur le droit chemin. C'est le cri de toutes les âmes en quête de paix. C'est la prière de ceux qui veulent guérir, mais qui savent que la guérison, c'est la guidance avant tout. Al-Fatiha n'est pas seulement récitée par la langue, elle doit être récitée par le cœur. Chaque fois que tu la prononces en prière, elle devient une clé, ouvrant une porte vers la paix intérieure. Quand tu dis « Alhamdulillah », ton cœur s'ouvre. Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », ton âme se détend. Et quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu t'abandonnes et Allah prend soin de toi. La récitation sincère d'Al-Fatiha agit comme une lumière curative. Elle entre dans les fissures invisibles de ton être, remplit les vides, efface les lourdeurs. Certains récitent cette sourate machinalement, sans réaliser que chaque verset porte un pouvoir divin. Mais celui qui médite chaque mot ressent quelque chose d'étrange, un apaisement subtil, comme si une main invisible calmait les battements de son cœur. Al-Fatiha n'est pas seulement l'ouverture du Coran, c'est l'ouverture de ta guérison. C'est la première porte que tu franchis quand tu veux te rapprocher d'Allah. Essaie de la réciter lentement, non pas comme une obligation, mais comme un dialogue intime. Comme si Allah te répondait après chaque mot. 10. Louange à toi, Seigneur de l'univers, et ressens la lumière de sa grandeur. Dis, guide-moi, et sens ton âme se redresser, comme une fleur qui retrouve le soleil après une longue pluie. Parce que cette sourate n'agit pas seulement sur ta langue, elle agit sur ton cœur, ton esprit, ton souffle. Elle t'enveloppe, elle t'élève, et doucement, elle te guérit. Chaque récitation est un pas vers la paix. Chaque mot est un rayon qui perce l'obscurité. Et chaque fois que tu termines cette sourate, une part de toi renaît. Alors, quand tu récites Al-Fatiha, ne la vois plus comme un passage de prière routinier. Vois-la comme une conversation d'amour entre ton âme et ton Créateur. Un baume pour tes blessures, une promesse silencieuse que, peu importe où tu es, Allah est tout près. Et sa lumière n'a jamais cessé de t'envelopper. 3. La guérison intérieure commence dans la confiance. Il y a des guérisons qui n'ont pas de bruit. Elles ne se manifestent pas par un miracle soudain ou une lumière visible. Elles se font discrètes, comme un parfum léger dans l'air, comme le soleil du matin qui se lève sans éclat mais réchauffe tout ce qu'il touche. La guérison intérieure est de cette nature-là. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est subtile, profonde, constante. Elle se tisse dans le silence, dans ces moments où tu crois qu'il ne se passe rien, alors qu'en vérité, Allah est en train de reconstruire ton cœur, pièce par pièce, souffle par souffle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq,
65.3. Ces mots sont un secret que peu comprennent tant qu'ils n'ont pas traversé la tempête. Parce que la confiance en Allah ne se décrète pas, elle se découvre au milieu des épreuves. Tu ne sauras jamais combien tu crois en Allah jusqu'à ce que tu sois face à ce que tu ne comprends pas. C'est là que naît la vraie guérison. Quand ton cœur apprend à rester calme même dans l'incertitude. Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme un jardin sec, abandonné depuis des années. Les fleurs y ont fané, le sol est craquelé, et le vent emporte la poussière comme s'il voulait tout effacer. Et puis, une pluie douce commence à tomber. Pas une pluie violente, non. Une pluie légère, patiente, presque timide. Chaque goutte pénètre lentement la terre assoiffée. Et sans bruit, sans hâte, la vie revient. Chaque récitation d'Al-Fatiha est comme cette pluie. Elle descend dans ton cœur. Elle ramollit les zones dures. Elle réveille les graines enfouies. Elle fait pousser la paix là où régnait la peur et l'inquiétude. Quand tu dis « guide-nous sur le droit chemin », tu n'es pas seulement en train de demander une direction, tu es en train de remettre le volant à Allah. Tu lui dis « Ya Rab, je ne sais plus comment avancer, alors guide-moi toi-même. » Et lui, dans sa miséricorde, t'apaise avant même de te montrer la route. Parce que la première étape de toute guérison, c'est de faire confiance. La confiance, ce n'est pas de croire que tout ira bien selon tes plans, mais de savoir que quoi qu'il arrive, Allah choisira ce qu'il y a de mieux pour toi. Même si tu ne le comprends pas, même si ton cœur proteste, même si tout semble s'effondrer autour de toi. La confiance, c'est dire « Je ne vois pas la lumière, mais je sais qu'elle existe. » Et continuer d'avancer. Allah n'abandonne jamais celui qui lui fait confiance. Même dans les moments où tu penses être seul, il t'envoie des signes. Un verset qui te touche, un rappel qui tombe au bon moment, un apaisement soudain sans raison apparente. Ce n'est pas le hasard. C'est Allah qui te dit silencieusement « Je suis là ». Continue. La guérison commence quand tu arrêtes de demander « quand » et « pourquoi » et que tu dis simplement « Ya Allah, je te fais confiance ». Ferme à nouveau les yeux. Imagine ton cœur, les fissures, les blessures, les zones sombres, et vois maintenant une lumière douce qui se dépose dessus. Elle ne force rien. Elle ne brûle pas. Elle apaise. C'est la lumière de la confiance. La lumière de celui qui a compris que la paix ne vient pas de la maîtrise, mais de l'abandon entre les mains d'Allah. Le cœur qui fait confiance devient léger, même quand il pleure. Il sait que chaque larme compte, que chaque prière est entendue, que chaque silence est rempli de la présence d'Allah. Ce cœur-là devient un sanctuaire, un lieu où la peur n'a plus de pouvoir, où la douleur devient une école et où l'épreuve devient une conversation avec le Très-Haut. Chaque fois que tu dis « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, il est le meilleur garant », tu poses un peu plus ton fardeau. Et tu sens, même sans comprendre pourquoi, que quelque chose en toi commence à respirer à nouveau. La guérison intérieure ne se voit pas, mais elle agit. Elle agit quand tu pardonnes, quand tu t'apaises, quand tu souris sans raison, quand tu sens ton cœur s'ouvrir à nouveau à la prière. Et parfois, sans t'en rendre compte, la tempête s'estompe, le vent se calme, et ton cœur, autrefois sec, commence à refleurir. 4e. Un exemple de guérison par la foi. Il était une fois un homme, simple et discret, qui portait dans son cœur une douleur que personne ne voyait. Chaque jour, il souriait. Mais à l'intérieur, son âme était épuisée. Il avait tout essayé. Les mots, les conseils, les voyages, les distractions, rien ne parvenait à apaiser ce vide qui s'était installé en lui. Une nuit, alors que tout dormait autour de lui, il se leva, s'assit sur son tapis de prière et leva les mains vers le ciel. Il ne demanda pas la richesse, ni le succès. Il dit simplement
Ya Allah, guéris mon cœur. C'est tout. Quelques mots simples, mais dits avec une sincérité que seul Allah pouvait entendre. Le lendemain, un vieil imam qu'il croisait souvent lui dit doucement « Mon fils, récite Al-Fatiha chaque soir avant de dormir. Pas pour un miracle, mais pour déposer ton cœur entre les mains d'Allah. » Alors il essaya. Le premier soir, il récita sans comprendre. Le deuxième, sans ressentir. Mais il continua. Chaque nuit, les mains ouvertes, la voix tremblante, il murmurait « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Les jours passaient. Rien ne changeait autour de lui. Mais quelque chose changeait en lui. Son cœur, autrefois lourd, commençait à s'alléger. Ses pensées, autrefois sombres, devenaient plus claires. Son regard, autrefois éteint, retrouvait une étincelle. Et un soir, sans qu'il sache pourquoi, il récita Al-Fatiha et sentit les larmes couler. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de paix. Il ne savait pas d'où elles venaient, mais il savait que c'était la réponse. Car la guérison divine ne se fait pas avec le bruit des miracles, mais avec le silence du cœur qui retrouve Allah. Ce jeune homme comprit alors une chose. La guérison n'est pas forcément la disparition de la douleur, mais la transformation de cette douleur en lumière. Et depuis ce jour, chaque fois que son cœur se serre, il récite Al-Fatiha. Non pas comme un remède magique, mais comme un retour à la source. Il dit souvent à ceux qui souffrent, « Ne cherche pas à ce qu'Allah enlève ton épreuve, mais demande-lui de t'y accompagner. » Parce que parfois, la plus belle guérison, c'est d'apprendre à vivre avec la douleur, en sachant que même dans cette douleur, Allah est présent. Et toi aussi, peut-être que tu portes un fardeau invisible. Peut-être que ton cœur crie sans mots. Mais souviens-toi, Allah entend même le silence. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu es en train de lui parler. Tu es en train de lui dire « Je ne peux pas, mais toi tu peux ». Et lui, dans sa douceur infinie, pose sa paix sur toi, sans que tu t'en rendes compte. Tu te lèves un matin et tu t'étonnes. Le poids est moins lourd, ton souffle est plus léger, ton cœur bat plus calmement. Tu n'as rien fait d'autre que de faire confiance. Et c'est cela, la guérison divine. Une guérison invisible, silencieuse, mais réelle. Celle qui transforme les blessures en prières et les prières en lumière. Et cette lumière, elle ne te quittera plus, tant que tu continueras à dire chaque jour, avec foi et douceur, « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » 5. Al-Fatiha. Dialogue entre l'âme et son Créateur, ferme les yeux. Respire profondément. Ressens ton cœur battre. Il bat depuis le premier jour, sans jamais s'arrêter. Et pourtant, combien de fois l'as-tu vraiment écouté? Ce cœur, c'est ton lien vivant avec ton Créateur. Et chaque fois que tu récites Al-Fatiha, ce n'est pas une simple récitation, c'est une conversation, une rencontre entre ton âme et Allah. Ce n'est pas toi qui récites, c'est ton cœur qui parle. Et dans le silence de ta prière, le Très-Haut te répond, doucement, par des signes, par une paix, par une lumière que seul ton cœur comprend. Quand tu dis « Louange à Allah, Seigneur de l'univers », tu ne fais pas qu'honorer ton Seigneur. Tu reconnais que tout bien, toute joie, toute lumière vient de lui. Tu rappelles à ton âme « Ce que j'ai, c'est Allah qui me l'a donné ». Ce verset est une clé. C'est l'instant où ton cœur se soumet sans contrainte, où il s'incline avant même que ton front ne touche le sol. Et dans ce mot, Alhamdulillah, il y a plus que de la gratitude. Il y a la reconnaissance, l'amour, le souvenir de celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu t'étais éloigné. Puis, quand tu dis « le tout miséricordieux, le très miséricordieux », c'est comme si tu ouvrais grand les bras du cœur. Tu rappelles à ton âme que ton Seigneur n'est pas un juge sévère, mais une mère de miséricorde. Ces mots lavent les traces de la peur et de la culpabilité. Ils t'apprennent à aimer Allah,
non pas seulement à le craindre. Il t'invite à goûter sa douceur dans chaque souffle, à voir sa rahma dans chaque événement, même ceux que tu n'as pas compris. Et quand tu dis « maître du jour de la rétribution », tu n'es pas en train de craindre la fin. Tu es en train de te rappeler que la justice d'Allah est parfaite, équilibrée, pleine de sagesse. Chaque douleur, chaque attente, chaque injustice vécue trouvera un sens devant lui. Aucune larme versée en secret n'est oubliée. Aucune prière chuchotée n'est perdue. Ce verset, c'est la promesse que rien n'est vain. Puis vient le souffle le plus intime, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ici, ton âme s'incline. Tu poses tout. Tes inquiétudes, tes plans, tes blessures, tout ce que tu n'arrives plus à porter. C'est le moment du dépôt. Tu dis à Allah, « Ya Rab, c'est toi seul que je sers, et c'est de toi seul que j'attends la force. » Dans ces mots, il y a la libération de tout ce qui t'emprisonnait. C'est une déclaration d'amour et d'abandon. Et c'est là que commence la vraie guérison. Puis tu termines par « Guide-nous sur le droit chemin ». Ces mots ne sont pas une simple requête. Ils sont le cri de toutes les âmes qui cherchent la paix. Quand tu les prononces avec le cœur, tu ouvres une porte invisible entre toi et la lumière divine. C'est à ce moment précis que la lumière d'Allah commence à descendre. Tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Elle entre par le calme, elle se glisse dans ta poitrine, et chaque mot devient un baume. Chaque souffle, une caresse. Le Coran n'est plus une lecture. Il devient une respiration. Essaye, ce soir, de réciter Al-Fatiha lentement, très lentement. Ne récite pas pour finir, récite pour ressentir. Laisse chaque syllabe vibrer dans ta poitrine, chaque mot purifier tes pensées. Quand tu dis Ar-Rahman, imagine une lumière dorée qui enveloppe ton cœur. Quand tu dis Ihdina, imagine une main douce qui te guide dans l'obscurité. Quand tu termines, reste en silence quelques secondes, comme si Allah te répondait. Parce qu'il te répond. Pas par des sons, mais par un apaisement. Pas par des mots, mais par une sérénité. Et dans ce silence, tu comprends que la guérison n'est pas ailleurs. Elle est là. Dans cet instant. Dans ce dialogue intime entre ton âme et son Créateur. 6. La paix du cœur qui se soumet. La guérison ne vient pas seulement du corps. Elle naît dans le cœur qui apprend à se soumettre avec confiance, dans cette douceur silencieuse de celui qui dit « Ya Allah, j'accepte et je te fais confiance ». Parce que celui qui confie son cœur à Allah ne reste jamais dans l'obscurité. Même dans la nuit la plus longue, il y a toujours une étoile qui le guide. Et cette étoile, c'est la récitation du Coran. C'est le souvenir d'Allah dans la solitude. C'est la lumière d'Al-Fatiha dans la prière. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de faire confiance. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles ne sont pas seulement un verset, ce sont des battements de cœur. Elles rappellent que la paix ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans le souvenir. L'évocation d'Allah, c'est comme une lumière qui se rallume chaque fois que la peur revient. Chaque Subhanallah est un rayon. Chaque Alhamdulillah est une respiration. Chaque Allahu Akbar est une libération. Récite Al-Fatiha ce soir, lentement. Pas comme une habitude, mais comme une guérison. Sans les mots entrer dans ton cœur, comme une pluie légère qui apaise la terre brûlée. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et soudain, ton âme se souvient. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ta peur s'adoucit. Guide-nous sur le droit chemin. Et tu sens ton cœur s'ouvrir, prêt à être guidé. Chaque mot est une caresse divine. Chaque verset est une main tendue vers toi. Et si tu écoutes attentivement,
Tu entendras le murmure d'Allah dans ton cœur te dire « Je suis là, mon serviteur ». Tu n'es pas oublié la guérison. Ce n'est pas toujours la disparition de la douleur. C'est la transformation du regard. C'est quand tu comprends que ton épreuve était un rappel, une invitation à revenir vers ton Seigneur. Et dans ce retour, il y a la paix. Une paix douce, profonde, constante. Une paix que rien de ce monde ne peut te donner, ni t'enlever. Ferme les yeux encore un instant. Imagine cette lumière descendre sur toi, doucement, comme une pluie dorée. Elle touche ton front, ton cœur, ton âme. Elle guérit ce que personne n'a su soigner. Elle dissout l'amertume, elle allège le poids. C'est la lumière d'Allah, celle qui n'éteint jamais. Laisse-la t'envelopper. Laisse-la te rappeler que tu es aimé, même dans ton silence. Que tu es entendu, même dans tes larmes. Et que ton Seigneur t'attend à chaque prière, à chaque verset, dans chaque Al-Fatiha que tu prononces avec le cœur. Alors, récite, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur devienne lumière. Qu'Allah te guérisse de tout ce qui pèse sur ton cœur. Qu'il t'accorde une paix qui ne s'éteint jamais, et qu'il illumine ta vie par la récitation du noble Coran. Si cette vidéo t'a touché, offre-la à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'à travers toi, Allah apaisera un autre cœur, et quand tu la partageras, dis-toi que tu offres un peu de lumière, celle qu'Allah t'a donnée. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.